Ravi de vous retrouver. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Nous sommes mercredi 13 octobre 2021. Ce grand live vespéral est consacré à deux dossiers. D'abord, le Congo central, c'est parmi les provinces dans lesquelles il y aura élection du gouverneur et vice-gouverneur. Entre-temps, il y a besoin impérieux de la restauration des valeurs à la tête de cette province. Soutient une femme. Oui, elle est personnalité politique indépendante et surtout militante des droits des femmes. Chantal Malamba sera avec nous pour aborder ce sujet. L'autre dossier de ce soir, sont les études supérieures à l'étranger, les opportunités qu'offre l'Université internationale de Chypre. Beaucoup de jeunes à Longuinaillé sont en train d'aller vers le Maghreb et l'Europe, précisément Chypre. Alors, quelles sont les opportunités importantes dans le coin? On en parle avec Yves Makabou et Bélan Sim. Il sera avec nous, lui, le coordonnateur de GDD. Les grandes lignes de l'actualité, c'est d'abord une priorité chez nous. Je vous retrouve après l'annonce. Bienvenue à vous tous et place à l'actualité, mesdames, messieurs, sur Télé 50. Affaire RAM, registre des appareils mobiles, le ministre des PTNTIC a répondu aux préoccupations des élus nationaux ce mercredi. À l'Assemblée nationale, le dossier sera donc discuté au Conseil des ministres. Entre-temps, Augustin Kibassa a promis l'implication du gouvernement de la République pour apporter des solutions idoines aux cris de la population. Et le Front commun pour le Congo, dont la motion de défiance contre le ministre a été rejetée, reste fidèle au texte. Après avoir quitté la salle, les députés du FCC ont, dans une déclaration, dénoncé des irrégularités dans la procédure. Troisième jour de la semaine congolaise du tourisme dans la province du Lualaba, un événement exceptionnel qui met en valeur les atouts touristiques dont dispose la République démocratique du Congo. La province du Nord Kivu qui y est représentée attire suite à ses nombreuses potentialités. Et puis en Tunisie, les étudiants congolais vivant à Tunis sont en colère. Ils ont organisé un sit-in ce mercredi devant l'ambassade de la RDC pour dire non à l'augmentation du prix de la carte consulaire et aussi dénoncer la non-assistance des ressortissants congolais par les autorités congolaises. Tous ces titres vous seront développés dans la grande édition de 19h avec Christopher Ochokoum. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Le rendez-vous est pris pour l'instant. Ce grand live prend son envol tout en déplorant justement l'indifférence des diplomates congolais à Tunis. Alors que de jeunes gens sont dans le Maghreb pour les études. Alors pourquoi vous êtes là? C'est pour les Congolais, non? Alors qu'est-ce qui explique votre indifférence? Vous ne serez pas ménagés pendant cette période parce que chacun doit faire son boulot et les étudiants congolais doivent se sentir défendus, protégés par les autorités qui représentent le pays. Dans ce pays du Maghreb, Chantal Malamba dans quelques instants, pas pour parler de ce qui se passe à Tunis, mais dans le Congo central, entre élection et la restauration des valeurs à la tête de la province.
Alors, comme je l'ai annoncé au sommaire, justement de ce grand live, je reçois Chantal Malamba sur ce plateau. Elle est avec nous, pas une figure étrangère aux téléspectateurs. Madame Malamba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Malamba Lengu Kifungo. Exact. Ça, c'est en quelle langue? Kifungo, c'est en Kitabwa. Kitabwa, une des Kitabwa, langues... une des langues congolaises au Katanga. Oui. Je l'ai eu par le mariage et j'ai gardé le nom. Voilà. On a Je compris. suis congolaise. Vous êtes en train de lier le sud-est du pays Au sud-ouest. Comment on appelle? Au sud-ouest. Sud-ouest. Donc, non, il y a l'ouest et le sud-est. Ben oui, justement, l'ouest, le sud-ouest au Congo central, Et- au sud-est, donc à Moba. Ah voilà. Vous êtes secrétaire général de la Chambre des commerces et d'industrie du Congo central. Vous êtes militante des droits des femmes, je l'ai dit dans la première présentation. Vous êtes également militante de la refondation de la RDC, présidente de la fondation Kimpavita. Exact. Vous avez travaillé comme journaliste avant d'embrasser la politique. Bon, notre carrière, notre métier ouvre à tout, ouvre toutes les portes. Alors, vous avez été conseillère à la présidence de la République, également directeur de cabinet adjoint au gouvernorat du Congo central, à l'époque de... Des deux derniers gouverneurs, Voilà, surtout Moutuya Bamoyen. avec Mbadou, Voilà. d'heureuse mémoire. Voilà. Et également directeur de cabinet au Conseil économique et social. Vous avez été là également PCA, président du conseil d'administration à l'OFIDA. Ça fait quand même quelques années. Oui, ça c'était en 2008-2009, donc juste avant la restructuration des entreprises publiques, la dernière qui a eu lieu, et qui avait fait donc de l'ancienne OFIDA Aujourd'hui, une direction donc du ministère des Finances. Oui. Aujourd'hui, c'est la DGDA. Exact. Voilà. Donc Bon, j'ai été la dernière ou le dernier PCA de l'OFIDA. beaucoup de réformes dans nos entreprises, mais les résultats, ils tardent à se faire sentir. Nous croyons que ça va venir. Le Congo central est parmi les 14 provinces dans lesquelles il y aura élection des gouverneurs, vice-gouverneurs. Exact. Est-ce que ça va être la solution au mot qui ronge la province? Elle était très fréquentée ici par les autorités gouvernementales au niveau national parce qu'il y avait assez de graisse sur la province, la graisse financière. Aujourd'hui, ce n'est plus la prédilection ou l'endroit de prédilection de ceux qui aiment les missions des services. Pas, tout simplement parce qu'il n'y a plus assez de jus sur la province. Alors, l'élection va-t-elle résoudre le problème? Bon, l'élection peut résoudre le problème. C'est une possibilité, c'est une opportunité que nous devons saisir parce que, comme vous l'avez peut-être suivi, je suis sûr que vous l'avez suivi, le problème que nous avons au niveau du Congo central et peut-être même au niveau du Congo entier, c'est un problème d'hommes. C'est un problème d'hommes, donc si nous arrivons à placer la personne qu'il faut à la tête de la province, nous aurons fait déjà un bonhomme de chemin vers la restauration de la province. Alors, la personne qu'il faut, à la place qu'il faut, ça signifie concrètement quoi? Prendre Maman Zouzi Wambombo Catherine, la remettre dans le cadre de la territoriale des non-originaires, la proposer comme candidate gouverneur pour restaurer restaurer cette province? Certainement pas, parce que Maman Nzuzu Ambombo, elle a donné vraiment du sien, elle a travaillé et je pense que maintenant, elle est à l'âge de la retraite. Elle est là, elle nous conseille et comme vous l'avez vu, les femmes du Congo central sont allées la rencontrer pour apprendre d'une femme qui a dirigé cette province de son expérience. Son expérience peut effectivement nous aider à réussir ce que nous voulons. Elle nous a dit que d'abord, il faut aimer. Vous voyez,
il faut aimer cette province, il faut aimer le peuple de cette province. Et ce n'est pas seulement pour le Congo central, c'est pour toutes les provinces du Congo. Il faut les aimer, il faut aimer la province. Ça va nous permettre de travailler convenablement. Quel amour? Pour l'amour, d'abord l'amour de la patrie. Vous parlez d'une femme pétrie d'expérience, et vous parlez de l'amour platonique, coup de foudre, non. de Nekongo, se marier à une Nekongo. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est plutôt lorsque l'on regarde cette population et que l'on l'aime, on voudrait lui donner la meilleure vie possible. Voyez, lorsqu'on regarde les enfants du Congo central, on aimerait qu'ils aillent à l'école. Parce qu'on les aime, on voudrait qu'ils aient des bonnes écoles. Parce qu'on aime les familles du Congo central, on aimerait qu'elles retrouvent de la stabilité. C'est de cet amour-là que je parle. Cet amour qui vous pousse à faire ce qui est bien pour eux, à rechercher leur épanouissement. Voilà. Donc, on donne du mieux que l'on peut, on recherche les meilleures solutions pour que cette population puisse retrouver de la valeur, puisse retrouver une vie convenable. Alors, cet amour auquel vous faites allusion en citant Catherine Nzuzi-Wambomboé, est-ce que toutes ces meilleures écoles du pays ne l'ont pas transmis, inculqué? Mbatakiela, Fidi Malele, lorsqu'on voit les écoles comme Banzaboma, Kisantou, toutes ces écoles n'ont pas inculqué aux Congolais du Congo central l'amour de la patrie, l'amour de leur coin. Vous savez, le Congo central n'est pas un bout du Congo à part. Nous avons tous vécu, Congo tout entier, nous avons vécu les mêmes problèmes. Nous avons eu des temps de crise. Et les temps de crise que nous avons connus, que je peux situer peut-être aux alentours des années 80 ou juste après les années 80, jusque peut-être aujourd'hui, ça se poursuit encore, il y a beaucoup de choses qui ont été galvaudées. Il y a les études, d'abord la pauvreté qui a commencé à grandir. Donc les écoles n'avaient plus, comment dirais-je, les mêmes exigences que nous avions auparavant. Et il y a beaucoup de choses qui se sont relâchées. Regardez même aujourd'hui les études, nous sommes en train de célébrer des diplômes, mais ce ne sont pas les mêmes diplômes que nous célébrons aujourd'hui que dans le temps. Voyez, lorsque vous prenez un diplômé de 1980, par exemple, 82... Ou avant 1980, il y avait 51-52%, c'était la crème. C'était de la crème, c'était de la crème, et on était fiers d'eux, on pouvait leur confier déjà des responsabilités, on était sûr qu'ils allaient les tenir convenablement. Mais pendant un certain temps, en tout cas pendant quelques décennies, les dernières que nous avons connues, le pays a été et est encore en crise. Donc il n'y a pas un seul secteur qui a été épargné. Et la crise, je ne veux pas seulement parler de la crise économique, je ne veux pas seulement parler des crises dans différents secteurs, je parle surtout de la crise morale. La crise morale, puisque avec... Mais avant, on n'en parlait pas, il n'y a eu que la mimiguette, comment on appelle ça ? Le phénomène non, vous savez, la crise au Congo central... Avant, on n'en parlait pas. Non, la crise au Congo central n'a pas commencé qu'avec Mimigate. Mimigate a peut-être été la goutte d'eau qui a fait déverser le vase, mais il y a eu d'autres crises auparavant. Il y a eu d'autres crises auparavant. Lorsque vous regardez, par exemple, l'indice de pauvreté au niveau du Congo central, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes au plus bas, mais déjà, il y a déjà quelques, je dirais, 5, 6 ans, on avait déjà commencé à faire, à reculer. Voyez? Donc, il ne faut pas seulement que nous puissions situer la crise du Congo central à l'affaire Mimigate. Mais la descente aux enfers, dernièrement, a commencé avec Mimigate, voilà. Bon, Mimigate a été un phénomène, c'est vrai, hors du commun, hein, qui a retenu l'attention de beaucoup de gens, mais la crise a commencé bien plus tôt. Bien plus tôt. Et aujourd'hui, avec la patrouille financière, l'un de ceux qui avaient bénéficié de la confiance des élus provinciaux est en cavale, il faut le dire comme ça. Un modèle pour la nouvelle génération qui a le goût ou l'appel de la politique. Vous savez, cette affaire dont vous êtes en train de parler, on en parlera certainement mieux dans quelques années. Parce qu'aujourd'hui, il y a probablement des protagonistes dans cette affaire qu'on ne serait pas à l'aise de citer, parce qu'il y en a qui sont encore aux affaires. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans cette affaire,
nous pointons tous du doigt sur l'ancien gouverneur du Congo central, mais je pense qu'il n'est pas le seul coupable. Il n'est pas le seul coupable, il y a beaucoup de coupables. Nous avons chacun même... Coupable dans les pots de vin, c'est-à-dire dans les antivaleurs, ou coupable dans quoi? Coupable dans beaucoup de choses. Vous savez, le par exemple, montage de Mimi Guette. Dans le montage de Mimi Guette, il y a des coupables. Hein, si effectivement l'on prouve que c'était un montage. Parce que jusque-là, il n'y a pas eu, comment dirais-je, des reconstitutions de cela pour nous dire avec... Des pièces de puzzle. Oui, des pièces de puzzle qui manquent. Donc, il y a effectivement des coupables. Ça, c'est une question qui a vraiment heurté la moralité. Il y a des coupables. Il y a des coupables également par le fait que cette affaire avait été tranchée il y a 2 ans, mais la résolution n'avait pas été exécutée. Donc, je pense que il y aura certainement à faire une relecture de cette affaire pour que nous essayions de guérir pas seulement le Congo central, mais également le Congo tout entier. Alors, présidente de la Fondation Kimpa Vita, c'est une femme très courageuse, même si elle n'est pas très bien connue, et enseignée par les écoles du Congo central et du Congo en général. Vous dites que la restauration des valeurs est très importante, oui, et cela impacterait et à la tête du pays et dans les autres secteurs de la province. Quelles sont ces valeurs auxquelles vous faites allusion? Les valeurs, je vais revenir à celles dont on a parlé tout à l'heure. Nous parlons du patriotisme, par exemple. Le patriotisme est au niveau de la province. Il faut que nous aimions cette province. Je reviens encore là-dessus. Parce que ce ne sont pas les hommes capables qui manquent. Les hommes intelligents, nous en avons à foison. Mais seulement aimer, parce que lorsqu'on aime, on voudrait donner ce qu'il y a de mieux. Ça, c'est le patriotisme. Il y a aussi l'éthique. On peut aimer son pays, sa province, et aussi aimer son ventre, donc l'amour de ceux, et puis se remplir les poches. Non. Il y a des choses qui ne marchent pas ensemble. Aimer et servir. Aimer et servir. Sacrifier. Merci beaucoup. Laisser les caisses de l'État intactes. Aimer et servir. Il faut de l'éthique. Il faut de l'éthique parce que, vous le savez, toutes les communautés bantoues en général, et je voudrais parler de la communauté Congo qui est la mienne, elle met beaucoup d'accent sur le moral, sur la morale plutôt, sur l'éthique. On met beaucoup de points d'honneur à tout ce qui est valeur de vérité, valeur de justice, valeur d'équité. Vous voyez, donc ce sont des valeurs qui malheureusement ont tendance maintenant à disparaître et qui sont en train, cette disparition est en train de dénaturer le Mukongo. Le Mukongo avait une réputation qui lui collait à la peau, notamment, on disait du Mukongo qu'il n'est pas voleur. L'intégrité. On parlait d'intégrité, voilà des mots que malheureusement, on ne cite presque plus aujourd'hui. Voyez, donc il faut que nous retrouvions ces valeurs. Les valeurs du travail n'était pas le jugement, en fait, le résultat d'un jugement hâtif. Alors qu'au fond, on n'a pas testé à tous les peuples, tous les Né-Congo. Cette réputation, elle l'a eue à travers des générations. Mais comme vous le savez, l'homme n'est pas une réalité statique. Vous voyez, on le découvre à travers le temps, à travers les événements. Il y a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, les contextes sociaux également, culturels également. Vous savez, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de mixtures, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a certaines antivaleurs que l'on a retrouvées sous d'autres cieux ou sous d'autres lieux. Je ne veux pas dire d'autres provinces, parce que je ne veux pas dire que c'est chez les autres que nous sommes devenus mauvais. Non, mais je voudrais dire que il y a eu beaucoup de laxismes qui ont fait qu'aujourd'hui, le Mukongo a adopté certains comportements qui ne lui sont pas propres. Et il faudrait donc aujourd'hui abandonner tout cela pour redevenir nous-mêmes. On assiste à un Je parlais également du travail. Voilà, l'amour, le patriotisme, si on peut englober les deux dans une seule valeur. Exactement. Vous parlez du travail. Le travail. Mais on assiste à un phénomène parce que la politique, elle a ses réalités. Elle a fabriqué aussi de jeunes qui chantent les louanges et par moments instrumentalisés. Tout ça, vous pensez que ça date des camps?
Bon, jeunes qui détruisent, les jeunes qui ça, attaquent. c'est justement venu avec la dégradation que nous connaissons aujourd'hui. Le chômage est en train de grandir chaque jour. Le chômage grandissant, nous avons également beaucoup de jeunes gens qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas de métier. Mais ces jeunes gens-là deviennent pères, deviennent mères et ils doivent subvenir aux besoins de leurs enfants. Alors, il y en a qui trouvent facile de pouvoir devenir... on a l'habitude de dire des atalakou, hein, des gens qui sont là comme un peu pour applaudir. Les politiques par moments aiment des jeunes comme ça. Malheureusement, la politique, là où on n'a rien à montrer, là où on n'a rien à montrer, parce que lorsque vous travaillez correctement, votre travail parle pour vous. Vous voyez, lorsque vous faites des choses... Aujourd'hui, Maman Zouzou Mbomo, dont nous venions de parler, elle n'est plus là pour que nous puissions crier derrière son nom, etc. Mais son travail parle. Ceux qui évoquent les souvenirs de Maman Zouzou Mbomo racontent ce qui se passe. Elle n'a pas eu besoin que l'on puisse la chanter impunément. Elle n'a pas eu besoin qu'on puisse chanter son nom pour rien. Aujourd'hui, quand on parle d'elle, c'est parce que cette femme est passée et a laissé des traces. Vous voyez, en fait, si nous avons aujourd'hui plein des atalakou dans le monde politique, c'est parce que justement, ceux qui sont souvent aux affaires n'ont pas de résultats probants à montrer et on fait beaucoup de bruit à leur... C'est du bruit, c'est pas des choses correctes. Les tribalismes, oui, vous êtes du bas-fleuve, nous on est des cataractes, vous êtes de la Lukaya, nous on est à l'océan là-bas, chez les... À Mwanda? Voilà, Mwanda, chez les Asolongo, les Baoyo. Vous êtes des... Alors, vous pensez que tout ça, vous avez copié ça d'autres peuples, le tribalisme, ça ne fait pas partie des tares, des Congo. Non, ce que je voudrais dire, c'est que depuis toujours, nous avons nos tribus. Okay, nous avons nos tribus. Mais vous avez des tares aussi parce que vous ne vous supportez pas aussi entre vous-mêmes. Nos tribus ont toujours été une richesse. Et ont toujours été une richesse. C'est comme un peu en Afrique du Sud, on dit la nation multicolore, la nation arc-en-ciel. Donc chaque tribu est une couleur qui embellit justement le Congo central. Mais à partir de quel moment est-ce que nos tribus ont commencé à nous conduire vers le tribalisme ? Vous voyez, c'est justement à partir du moment où... Vous dites que c'est venu après, avant ça n'existait pas. Non, ça n'existait pas, Regardez, si nous avons aujourd'hui laissé des traces... Avant l'érection du pont Maréchal, il n'y avait pas une guéguerre entre... Non, vous savez, il n'y avait pas une guéguerre je ne veux pas dire que nous étions au ciel. Non, il y a toujours eu des problèmes. Ça, c'est inhérent à la vie humaine. Mais ça n'a jamais été érigé en mentalité généralisée, où tout le monde regarde son nombril. Voyez, parce que c'est justement ça, parce que lorsque vous voulez vous défendre... Il semble que ça ne transparaît pas, parce que le Mukongo, c'est un homme qui est très têtu, mais qui cache cela, parce qu'il est diplomate en cela. C'est vrai, non, je ne voudrais pas dire que c'est devenu un problème au paroxysme. Non, nous sommes sur une pente que nous devons arrêter maintenant pour ne pas connaître pire que ça. Ok? Nous ne sommes pas encore au point où on a éclaté, non. Mais il faut que nous arrêtions cela parce que le Mukongo, c'est un peuple, un seul peuple, d'une même souche. Donc, il n'est pas concevable qu'à cause du pouvoir, à cause des bénéfices matériels, nous en arrivions à nous séparer, que nous en arrivions à nous considérer comme des étrangers. Vous voyez? Donc là, les Bakongo, c'est l'une des... Je dirais peut-être que c'est la seule province, sans risque de me tromper, même si aujourd'hui nous sommes à 26, mais je dirais que c'est la seule province où nous avons un même peuple. Et donc, ce même peuple doit pouvoir garder cette caractéristique qui fait d'elle justement quelque chose de particulier. Mais si on prenait la ville des Matadi et le bas-fleuve pour une province, par exemple la province du bas-fleuve... La ville de Matadi se trouve dans les cataractes. Non, de cataractes. On prend la ville des Mwanda, on prend le bas-fleuve, on en fait une province. On prend cataracte avec Matadi, on en fait une autre province. Et Lukaya avec Kisantu, par exemple, on en fait une autre province. Et heureusement que les Bakongo ont réussi cet examen.
Les Bakongo ont réussi cet examen puisque vous vous souvenez, lorsque nous étions en train d'élaborer la constitution justement de 2006, il était question, on a parlé justement de la fragmentation. Oui, de la fragmentation des provinces, mais les Bakongo ont tenu bon. C'est vrai, il y en avait qui voulaient certainement que nous connaissions aussi ces divisions, pas de ces divisions, mais cette nouvelle répartition, comment dirais-je, politico-administrative, mais les Bakongo ont surmonté cette, comment dirais-je, cette tentation et sont restés une seule province, un seul peuple. Et j'espère que nous le resterons encore très très longtemps. Alors, je parlais de la tétutesse là. Je crois que ce n'est pas dans l'ADN, mais c'est aussi une province, le Congo central, une province souvent qui prend le contre-pied de ceux qui dirigent à Kinshasa. Comment expliquer ça? L'ingratitude, par exemple? Non, ce n'est pas une ingratitude. L'ancien président, c'était le beau-frère. C'était le beau-frère. C'est le beau-frère. Bon, il est notre beau-frère et nous en sommes heureux et fiers. Parce que c'est une fille de chez moi, c'est une dame de chez moi qui est l'épouse de notre beau-frère. Maintenant, là, nous sommes en train de parler politique, je pense. Lorsque l'on parle politique, en Afrique, il faut bien connaître l'anthropologie. Il faut connaître les sociétés africaines. Il faut connaître les spécificités. Vous savez, lorsque vous dites ingratitude, on n'a pas aimé, non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est une question de bien étudier cette population et de comprendre pourquoi elle a une telle réaction. Le Mukongo, c'est quelqu'un qui peut avoir son pantalon troué, vous avez avec vous de l'argent en main, mais il vous envoie promener. Parce que ce qu'il aime d'abord, c'est la considération qu'on lui donne en tant que personne. Vous comprenez? On ne vient pas lui donner le pain de pitié. Le Mukongo n'aime pas ça. On ne vient pas l'entraîner dans quelque chose sans qu'il n'ait compris. Vous voyez, ça c'est une particularité. Il y a certainement d'autres peuples également qui ont ce genre de valeurs. Lorsque on ne respecte pas ces valeurs, on a l'impression qu'on vous a rejeté. Non, il faut comprendre les codes. Et voilà. Oui. On a les sous, pantalon troué, mais on attend que cela prépare la tombe. La tombe doit être bien aménagée que sa propre maison pendant qu'on est vivant. Bon, non, là je vais en parler, Vous savez, le Mukongo, vous devez le comprendre. Nous vivons peut-être pendant 80 ans, mais dans l'éternité, nous y sommes pour l'éternité, justement. Alors, je comprends. J'ai étudié ça en histoire. Alors, donc, nous devons également prendre soin de cette vie-là. Je sais de quoi je parle. J'ai été partout, dans tous les coins de cette province. Oui. Je vois les cimetières qui côtoient les villages et les cases. Je connais la valeur de l'au-delà, la valeur que le peuple Mukongo attache à l'au-delà. Alors, est-ce qu'il n'y a que ça comme valeur à restaurer? Non, il n'y a pas que ça. J'ai parlé du travail. J'ai parlé du travail, j'ai parlé de l'éthique, j'ai parlé également, il y a des valeurs communautaires que nous avons perdues aussi, que nous sommes en train de perdre. Nous ne les avons pas encore perdues totalement, mais elles sont en train de diminuer. Il y a les valeurs culturelles. Vous savez, nous sommes à côté de Kinshasa, nous connaissons une grande pression de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, c'est tous les jours que nous avons près de 30 grands bus et des moyens qui viennent à Matadi. Et donc, quand les Kinois ou les autres visiteurs arrivent à Matadi, ils viennent à tous les arrêts, ils parlent lingala, et nos enfants, et même les adultes qui sont au carrefour en train de vendre, parlent tous aujourd'hui lingala. Ce n'est pas mauvais de parler lingala, mais c'est mauvais lorsque nous commençons à perdre notre langue. Vous allez entrer même dans des villages qui sont loin de la grande route, vous allez entendre les gens parler lingala. Et donc, il y a une perte culturelle énorme qui est en train de s'opérer dans notre province, et il faut que nous réagissions parce que la langue est une donne importante pour un peuple. Quand la langue disparaît, eh ben c'est le peuple qui disparaît aussi. Et voilà. Il y a aussi le neveu de Nemwanda Nsemi qui a envahi le Congo central. Le neveu. Le neveu? Ah, le neveu. Ah, je comprends. Oui. Oh, ben, ils sont partout. Ils sont congolais. Ils peuvent être partout. Ils Très sont là bien. et ils sont les bienvenus. Restaurer le travail, l'amour. Mais pas envahir. Hein. Envahir n'est pas un bon mot. C'est une envahir boutade. Pas... oui, envahir, une boutade. Non. Justement, je veux faire la différence entre envahir et venir calmement.
Eh bien, vous êtes aussi séparatiste par moment. Est-ce que Non, nous la ne sommes mission de l'élite, c'est parmi les missions de l'élite, ça sera, je ne sais pas, la mission plurielle, sera aussi de combattre ça? Non, nous ne sommes pas séparatistes. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Nous avons les Bakongo depuis le début de l'histoire politique congolaise, si je peux la situer donc à quelques années avant l'indépendance, donc les années de lutte pour l'indépendance et aujourd'hui. Le Mukongo a toujours parlé du Congo dans sa configuration entière et pour qu'elle soit bien gérée, parle toujours du fédéralisme. Nous faisons une différence entre le fédéralisme et le séparatisme. Nous n'avons jamais prôné la séparation des autres frères congolais, jamais. Nous n'en avons jamais parlé. Et d'ailleurs, dans l'histoire du Congo, jamais le Congo central ne s'est divisé du reste du pays. En tout cas, ce n'est pas nous. Et voilà. À part Catherine Zouzi, il n'y a eu que des hommes, je ne peux pas les citer tous ici. Est-ce que une assemblée provinciale comme celle qui siège à Matadi, la ville de Pierre, saura être, en fait, serait prête un jour à élever une femme? Vous êtes matriarcat, comment on appelle ça? Oui, nous sommes matriarcat. Vous êtes du système matriarcal. Nous sommes du système matriarcal, commettre une effectivement. bêtise. Alors, est-ce que vous saurez accepter, à travers les élus là provinciaux un jour, d'élever une femme au-dessus de cette province? Bon, moi je ne pense pas qu'il faut toujours attendre que nous soyons prêts. Parfois l'histoire se bouscule. Vous savez, lorsque nous demandions l'indépendance, quelqu'un avait dit attendons 30 ans. Mais nous avons dit non, nous n'attendrons pas 30 ans, nous voulons l'indépendance tout de suite. Est-ce qu'il faut attendre que les Congolais, les Bakongo soient prêts pour qu'il y ait une femme à la tête de la province ou du pays? Je ne pense pas qu'il faut qu'on attende. La femme, elle est capable et nous l'avons suffisamment montré et démontré depuis que nous sommes ensemble à l'école et dans les lieux de travail. Je crois que chacun est témoin du fait que la femme peut. Maintenant, c'est une question de culture, c'est une question de préjugés, c'est une question de pouvoir. C'est surtout une question de pouvoir. Et en ce qui concerne le pouvoir, c'est vrai, nous avons fait un travail remarquable jusqu'aujourd'hui. Depuis Sun City, on a pu inscrire dans la Constitution la parité. Nous avons également eu la loi de mise en œuvre de la parité. On continue à bouger parce que la loi ne suffit pas. Il faut bouger les limites. Il faut repousser les limites. Et pour cela, nous devons travailler avec tout le monde, avec vous la presse, pour que les mentalités évoluent, avec les autorités qui, elles, ont la responsabilité justement de réaliser la société telle que nous l'avons vue dans notre constitution. Il faut la réaliser, donc il faut trouver des mécanismes pour que cette réalité-là soit maintenant vraie. Vous voyez, et les femmes ne sont pas, comment dirais-je, figées, elles n'attendent pas qu'on leur donne cela sur un plateau d'or. Elles sont en train de lutter. Je crois que vous le voyez, elles sont en train de lutter. Il y a des femmes qui organisent des réunions à Matadi, qui voient les députés à Matadi, parce qu'il faut aller voir ces députés. Ce n'est pas que c'est cette assemblée qui doit être prête. Pourquoi ne serait-elle pas prête? Elle est consciente que les problèmes que nous connaissons aujourd'hui au Congo central trouveront probablement et sûrement des solutions avec une femme qui utilisera justement la spécificité de la femme pour régler les problèmes que nous avons. Je crois que cette femme-là y arrivera sans les moyens de séduction des élus provinciaux, parce que c'est parmi aussi les antivaleurs la corruption. La corruption, nous en parlons, nous voulons que la corruption... Vous savez, un corps corrompu sent mauvais. Okay? Peut-être que parfois les gens ne font pas attention au mot, le mot est passé, corruption, tout le monde voit directement, on donne de l'argent pour avoir ceci. Mais la corruption d'un corps, un cadavre qui est corrompu, c'est le cadavre qui est pourri. Alors, je ne pense pas que les Congolais veulent que notre société soit pourrie au point de devoir disparaître. Donc nous devons lutter contre la corruption. Et il ne faut pas pointer les députés seuls. Pointons toute la société. Pointons toute la société, guérissons ensemble. Et je pense que l'Assemblée provinciale du Congo central n'est pas plus malade que les assemblées provinciales, que les autres milieux où le pouvoir, où les richesses circulent. Bon, on suivra de plus près le processus. Chantal Malamba, je vous remercie. Vous êtes
plus à Matadi. Je vis à Matadi. Voilà. Je vis à Matadi. De passage à Kinshasa. Merci de nous avoir honoré, voilà, une ancienne de ce plateau. Merci bien. Très bonne Ce sera soirée. avec un autre plaisir que je reviendrai également sur votre plateau. Très bien. Dans quelques instants, nous recevons Yves Makabou et Balansim pour changer de sujet.